Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, dimanche dernier donc, j'ai posté mon bilan du Cold Winter Challenge et ça m'a permis de clôturer parfaitement mon hiver et en plus je l'ai fait le premier jour du printemps donc c'était absolument parfait et je vais donc pouvoir maintenant me tourner vers cette jolie saison qu'est le printemps et pour ça j'avais envie de vous présenter quelques livres que j'ai reçus en service presse ou alors que j'ai achetés et que je vais certainement lire soit pendant le printemps ou tout au long de l'année. Avant de commencer, j'avais envie de faire une petite annonce, il y en a parmi vous qui savent déjà, je vais proposer une première séance de sophrologie en groupe en visio. Elle aura lieu le jeudi 31 mars à 20 h, donc de 20 h à 21 h à peu près. La séance sera au tarif de 10 €, elle sera uniquement sur inscription, à l'adresse email enluminécontact@gmail.com, je vous remettrai de toute façon tous les détails dans la barre d'infos. Le nombre de places sera donc limité. Je ne sais pas du tout si ça vous intéressera ou pas, mais j'espère sincèrement qu'il y aura des inscrits parce que moi j'ai hyper hâte d'animer cette séance. J'ai vraiment cru comprendre que la sophrologie était une discipline qui vous intéressait. J'ai donc eu envie de proposer des séances de groupe à la communauté pour que vous puissiez découvrir avec moi. Ce sera donc une séance de découverte de la sophrologie. Et donc j'espère sincèrement que ça vous fera plaisir. Bref, c'est tout pour cette petite annonce. Revenons à notre book haul de printemps et je vais commencer par vous présenter des services presse que j'ai reçus de la part de maisons d'édition avec lesquelles je suis en partenariat. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il y en a en fait 4, c'est un service presse qui m'a été envoyé par les éditions Dupuis et il s'agit de U4 de Adriane Huelva, Pierre-Paul Randers et Denis Lapierre. Comme je vous le disais, on m'a donc envoyé 4 bandes dessinées puisqu'en fait chaque tome est dédié à un personnage et raconte l'histoire depuis son point de vue. En fait c'est adapté d'une saga littéraire qui s'appelle également U4 où il y a 4 tomes aussi qui ont été écrits par 4 auteurs différents et qui racontent la même portion d'histoire mais vue par 4 personnages différents à différents endroits. C'est exactement ce que l'on va retrouver dans cette bande dessinée et il y a aussi un 5e tome, tout comme dans la saga littéraire, qui va venir unifier les 4 précédents. On va donc suivre 4 personnages différents et je vais vous lire le résumé pour vous donner un aperçu de l'histoire. Corridwen, Jules, Stéphane et Yanis ont entre 15 et 18 ans. Ils ont mystérieusement survécu au virus U4 qui a décimé 90% de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas mais se rendent pourtant au même rendez-vous. Un étrange rendez-vous donné par Chronos, le maître du jeu en ligne Warriors of Time. Alors quand j'ai vu ces bandes dessinées sur le catalogue des sorties de Dupuis, ça m'a tout de suite intriguée et j'ai vraiment tout de suite eu envie de les recevoir parce que très clairement, je me suis demandé comment ça allait s'articuler ces 4 histoires qui se déroulent simultanément en fait en parallèle et comment est-ce que ma lecture allait en être impactée parce que je sais pas par lequel je vais commencer, parce que je peux commencer par celui qui me fait le plus envie, donc je ne sais pas du tout par lequel je vais commencer, et est-ce que la lecture de l'un va impacter l'autre, etc. Je ne sais pas, et je vais pouvoir le découvrir. Et puis je pense que je demanderai le 5e tome, qui s'appelle Chronos, et qui, je pense, va unifier un petit peu les 4 histoires, et qui se passent, si j'ai bien compris, à l'issue de ces 4 premiers tomes. Ce qui m'a donné envie aussi, c'est les différentes couvertures. Je trouvais les portraits, les dessins très jolis. Et là, en feuilletant un petit peu les différents tomes, effectivement, j'aime beaucoup les dessins. Je trouve le traitement de la couleur très beau, la manière dont il y a un traitement des ombres, des lumières, ça me plaît beaucoup. Donc je pense que ça va bien me plaire. Et en fait, ces livres, je les avais reçus en janvier quand j'étais hospitalisée. Du coup, je les ai à peine regardés quand je les ai reçus et après, je suis partie tout de suite à Lyon. Donc je n'ai absolument pas eu le temps de me pencher dessus. Mais je pense que je vais pouvoir le faire pendant le printemps. Je pense que je vais essayer d'en lire un ou deux de manière régulière, comme ça, me plonger dans une de ces lectures. Et si ça se trouve, une fois plongée dans le premier tome, je vais vouloir dévorer tous les autres. Je ne sais pas du tout, mais j'ai hâte de découvrir. Ensuite, j'ai reçu également un service presse des éditions du Chat Noir. Il y avait 2 romans. Nous avions Un papillon en hiver et D'or et de mensonges. Donc 2 romans qui sont des réécritures de contes et que j'ai hâte de découvrir. Le premier dont je vais parler, c'est D'or et de mensonges de Célina Fenech. Et pour le coup, celui-ci, il m'intrigue énormément parce que c'est une réécriture du conte de Rumpelstiltskin, c'est-à-dire du nain tracassin,
Un conte que je ne connais pas très bien, je ne l'ai jamais lu pour le coup, et je n'ai, je crois, jamais lu de réécriture, j'en ai entendu parler mais je le connais pas très bien ce conte-là. Donc ça me fait envie de le découvrir au travers d'une réécriture. En plus de ça, d'après ce que j'ai compris, il y a un aspect dystopie, un peu urban fantasy qui m'accroche bien en général, donc je pense qu'il va faire partie de mes prochaines lectures. Je vais vous lire le résumé pour que vous ayez une idée. Zari travaille dur à l'usine de coton d'Oramon pour permettre à sa petite sœur Nia de manger et d'aller à l'école. Entre son père qui écume les bars et Rahana, sa meilleure amie qui l'a abandonnée depuis qu'elle travaille dans les beaux quartiers, elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Mais un jour, son chemin recroise celui de Rahana. Celle-ci, couverte d'échymoses, est en fuite et semble totalement paniquée. Zari découvre alors un nouveau monde. Un monde où certains ont des pouvoirs surnaturels et sont réduits en esclavage au profit de Darian King, celui qui règne sur la ville depuis son palais doré. Quand Nia développe des capacités incroyables, Zari comprend que sa vie est en danger et qu'elle doit tout faire pour la protéger. Elle prend donc sa place et se retrouve au service des Kings. Mais comment s'en sortir sans aucun pouvoir magique? Donc celui-ci, il me tente bien, en plus il est pas trop épais, pas trop long. Moi qui sors quand même de grosses difficultés de lecture, je pense que ça devrait bien me convenir. Et je pense que celui-là, je lirai peut-être soit printemps, soit été, mais je pense qu'il est bien pour cette période-là. Et le second roman que j'ai reçu, c'est Un papillon en hiver de Laetitia Mera. Et là, pour le coup, je suis un petit peu plus en terrain connu puisqu'il s'agit d'une réécriture du conte de Réponse. Donc là, au moins, je connais un peu plus l'histoire et je sais à peu près de quoi il s'agit. Même si d'après le résumé, je pense que là, on va sortir un petit peu du conte originel pour apporter une petite touche nouvelle qui m'intéresse beaucoup. Je vais vous lire le résumé pour que vous puissiez comprendre. À l'aube de sa majorité, les rêves de Réponse s'essoufflent. Soit parce qu'il ne trouve aucun écho, soit parce qu'ils lui sont dictés par sa mère et son frère, la seule famille qui lui reste. Mais le jour de son anniversaire, Réponse fait la rencontre de TCA, une sosie immatérielle et solaire. Leurs deux âmes se lient l'une à l'autre dans l'instant, et le double féerique de Réponse lui promet une solution à tous ses problèmes. Cette entente va bousculer le quotidien de la jeune fille au point de soulever peu à peu l'inquiétude de ses proches. Mais comment sauver une personne qui ne se sait pas en danger? Car auprès de sa fée, Réponse court bel et bien un risque, celui que TCA réalise son véritable objectif, l'enfermer dans sa tour. Alors celui-ci, il m'intéresse et il m'intrigue tout particulièrement parce que c'est certes une réécriture de conte, mais il y a toute une dimension trouble psychologique qui m'interpelle beaucoup. Je me demande vraiment comment est-ce que ça a été traité, comment est-ce que ça a été écrit par l'autrice, donc j'ai hâte de le découvrir, celui-ci. Alors je ne sais pas exactement s'il se passe réellement en hiver ou pas. Vu le titre, j'ai envie de dire oui, mais du coup, je vais peut-être me le garder de côté pour mon Cold Winter Challenge 2022. Je vais peut-être déjà commencer à remplir ma pile à lire du Cold Winter Challenge, parce que pour le coup, je pense qu'il est assez intéressant et que j'ai bien envie de le lire pour un challenge. Enfin, pour terminer avec les services presse, j'avais envie de vous parler d'un manga qui m'a été envoyé par les éditions Pika. En fait, quand j'ai regardé et que j'ai feuilleté leur catalogue, j'ai découvert un manga que je ne connaissais absolument pas. Il s'agit de The Witch and the Beast, et celui-ci, il m'a fait tout de suite envie, le résumé me tentait beaucoup. Ça sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, donc je trouvais ça assez original, assez sympa de tenter cette lecture. Il s'agit, si j'ai bien compris, de deux sorciers. On a Ashaf et Guido, qui sont deux sorciers qui sont envoyés pour enquêter sur des événements surnaturels qui se produisent sur Terre et un peu, si j'ai bien saisi, limiter la casse et faire en sorte que ça n'ait pas trop d'impact. Évidemment, ça c'est la trame de base. Il me semble avoir compris que Guido a aussi des choses à régler de son côté, des choses personnelles, donc il y aura aussi des histoires imbriquées dans la trame principale. J'ai l'impression que c'est assez sombre et c'est une impression qui est aussi soutenue par des dessins que je trouve très beaux, très travaillés, mais qui offrent une ambiance peut-être beaucoup plus sombre, beaucoup plus lourde que ce que j'ai l'habitude de lire en manga. Donc ça m'intéressait bien. Et donc Pika a eu la gentillesse de m'envoyer les 3 tomes qui sont déjà sortis. Et je pense que ceux-là, je vais les lire assez rapidement. Pareil, parce que ça me tente vraiment. En tout cas, c'est une série qui me faisait bien envie. Donc je vais pouvoir découvrir ça. Et là, pour le coup, je pense que c'est quelque chose que je vais lire en printemps-été parce que les mangas, c'est très bien pour cette période où j'ai souvent un peu plus de mal à lire, surtout en plein été. Donc je pense que ce sera parfait pour cette période.
Ensuite, je passe sur les achats que j'ai pu réaliser grâce à la meilleure maman du monde, c'est-à-dire la mienne, qui m'a très gentiment offert des chèques culture pour que je puisse m'offrir des livres. Et donc, avec ces chèques culture, j'ai pu faire une petite razzia que je vais vous montrer. Déjà, j'ai enfin pu m'acheter la suite d'une bande dessinée que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit donc du tome 4 de Bergère guerrière de Amélie Fléchet et Jonathan Garnier. Et j'avais tellement hâte de découvrir la fin de cette histoire. Bon, Bergère guerrière, je vous en ai déjà pas mal parlé, vous savez que j'adore cette bande dessinée jeunesse, je la trouve magnifique, les dessins sont sublimes, je vais vous montrer un petit peu là ceux du 4e tome, j'adore les couleurs, je trouve que c'est vraiment très beau à regarder et en plus de ça l'histoire est géniale, on a vraiment envie de suivre les aventures des différents personnages, d'ailleurs les personnages on s'y attache énormément, on a ces enfants qui vivent tout un tas d'aventures et puis aussi des femmes adultes qui justement doivent gérer tout un tas de problèmes, c'est pour ça qu'elles ont créé l'ordre des bergères guerrières après le départ des hommes à la guerre pour pouvoir gérer leur village et le protéger. Et puis j'espère qu'on va enfin savoir ce qui s'est passé pour les hommes qui sont partis à la guerre il y a 10 ans, puisqu'ils sont partis il y a 10 ans, mais ils ne sont jamais revenus, et on ne sait absolument pas ce qui leur est arrivé, donc j'ai hâte qu'on découvre, en tout cas je l'espère qu'on va découvrir ce qui leur arrive, parce que je veux vraiment savoir. Ensuite, j'ai enfin pu acheter un roman que j'ai dans ma wishlist depuis hyper longtemps. J'en avais parlé dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, et puis bon, j'ai eu des difficultés de lecture, donc je n'ai même pas essayé de l'acheter. Il s'agit de Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin de Lord Argelos. Ça y est, je l'ai enfin, et je pense que je vais très rapidement le lire. Déjà, je suis très contente de l'avoir acheté parce que c'est un très bel objet livre. J'adore les couleurs, j'adore la couverture, enfin franchement, je le trouve très beau. Et puis aussi parce que je sais qu'à l'intérieur, eh bien la mise en page est très travaillée. Il y a un énorme travail avec les mots, avec la manière dont ils sont placés dans la page, etc. Il y a aussi de très belles illustrations couleurs et que tout ça, ça vient soutenir l'histoire en elle-même puisque on parle de mots. Je vais vous lire le résumé et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. À demi-mot, petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé, les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais Prospérine, virgule point, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique, accompagné d'Honoré, un citadin passablement exécrable, et de son frère, champion de plongée littéraire. Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver Demi-mot. Et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin, laissée en suspens par l'auteur. D'après ce que j'ai compris, on est sur un roman particulièrement feel-good, agréable à lire, très fluide, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Là, j'ai un autre roman à lire avant, mais franchement, il va très rapidement sortir de la pile à lire pour venir dans mes mains, et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Ensuite, j'ai pu acheter la suite d'un manga magnifique que j'adore, il s'agit du tome 5 de Magus of the Library de Itsu Izumi. Et celui-là, je l'attendais avec tellement d'impatience parce que j'adore Magus of the Library. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais je vais continuer à le faire parce que j'adore ce manga. D'ailleurs, je vais le redire, j'adore Magus of the Library. Ici, on suit toujours le personnage de Shio, qui est un jeune garçon que je trouve hyper attachant. En tout cas, moi, dès le départ, je me suis attachée à lui. Il est hyper gentil, plein de bonne volonté, bienveillant. C'est vraiment un amour. Et on le suit dans son apprentissage pour devenir Kahuna, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent des livres. Alors moi, ce que j'adore déjà, c'est que c'est un manga totalement dédié à la gloire du livre, donc ça me convient très bien, ça me parle on va dire, et en plus de ça, je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques, il y a toujours de très jolis décors, même les personnages, ils ont des belles tenues, enfin je trouve que c'est, il y a des belles matières, c'est toujours très agréable à regarder, très agréable à lire, et puis les décors, comme je disais, que je trouve très beaux, très travaillés, et qui sont souvent inspirés de lieux très beaux, emblématiques que l'on peut trouver aux quatre coins du monde, notamment de très belles bibliothèques, donc je trouve ça toujours très plaisant, et vraiment je trouve que c'est une histoire qui se lit très facilement, on a envie de savoir ce qui va arriver à Shio, il y a plein d'autres personnages aussi, on a envie de les connaître, on s'attache plus ou moins à eux, il y a vraiment tout l'entourage de ce personnage qui est intéressant, et à chaque fois il y a énormément d'aventures, et on ne s'ennuie pas du tout, donc je trouve que c'est un super manga. Enfin, j'ai acheté un manga, il s'agit des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage.
et il se peut que j'en ai acheté 3 parce que j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Je vous en ai parlé dans mon bilan du Cold Winter Challenge, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome des carnets de l'apothicaire où on suit en fait Mao Mao, une jeune fille de 17 ans qui a été formée par un apothicaire dans le quartier des plaisirs, puis qui a été enlevée et vendue comme servante à la cité impériale, et elle devient rapidement dame de compagnie et goûteuse d'une des concubines de l'empereur. Mao Mao, c'est un personnage que j'adore. Elle a énormément de caractère, elle est hyper intelligente, elle a beaucoup de connaissances, c'est une personne hyper réfléchie, calme, pondérée. Alors calme, pas toujours, mais presque. Quand elle s'énerve, elle est vraiment capable d'intimider les autres servantes ou d'intimider des personnes assez importantes. Donc j'aime beaucoup ce personnage de Mao Mao qui a beaucoup de personnalité, qui est vraiment un personnage palpable je trouve et à laquelle on peut tout de suite s'attacher. En plus de ça, vous savez, c'est ce que je disais dans mon bilan du Cold Winter Challenge, c'est un personnage, elle vous frustre pas parce que tout ce qu'elle fait est logique, intelligent et il n'y a jamais de moment où je me dis elle m'agace, elle fait des trucs, c'est pas du tout logique, j'aurais jamais fait ça. Non, tout ce qu'elle fait, franchement c'est hyper intelligent. Donc je trouve qu'elle est pas du tout frustrante parce qu'elle n'agace jamais. En plus de ça, il y a toute la partie intrigue de cours. En fait, il y a énormément de personnages qui gravitent autour de Mao Mao et j'ai vraiment envie de connaître leur personnalité, de mieux les comprendre, mais aussi de connaître un peu mieux les différents liens qui les unissent les uns aux autres parce que les relations au sein de la cité impériale ont l'air quand même assez complexes et je trouve ça hyper intéressant. Il se peut que j'ai déjà lu le tome 2 hier soir, ça a été très rapide, mais il me reste donc le tome 3 et le tome 4 que je vais pouvoir déguster pendant le printemps. Je pense que c'est une très bonne lecture en plus pour le printemps et l'été, je saurais pas trop expliquer pourquoi. Je pense que c'est aussi parce que les dessins ont une certaine fraîcheur, qu'il y a quelque chose d'assez doux, d'assez épuré dans les dessins. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très agréable à regarder, donc je pense que c'est ça qui me donne cette impression, puis les couleurs des couvertures aussi qui sont très fraîches, donc j'aime beaucoup aussi et je pense sincèrement que ce sont des lectures que je vais faire rapidement. Le tome 2 m'a énormément plu, donc le 3 et le 4 ils ne vont pas non plus rester très longtemps dans ma pile à lire, ils vont vite venir entre mes mains. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, je ne vous en ai pas parlé mais j'attends aussi le tome 8 et le tome 9 je crois de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Je ne les ai pas encore reçus, je les ai déjà achetés mais ils vont bientôt arriver eux aussi dans ma pile à lire et j'ai hyper hâte de découvrir la suite des aventures de Coco et des autres petites sorcières. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir certains des titres que j'ai achetés. N'hésitez pas à me dire si on en a en commun ou s'il y en a que vous ne connaissiez pas et que vous avez désormais envie de découvrir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.